Le déjeuner du dimanche chez mes parents avait toujours été une obligation sacrée, même après mon divorce, et même avec 2 enfants à gérer seuls, je continuais à venir chaque semaine parce que ma mère insistait sur l'importance de la famille. Elle dressait la table de la salle à manger avec son service en porcelaine des grands jours, préparait un rôti de bœuf traditionnel et maintenait l'illusion que nous formions encore la famille parfaite que nous n'avions, en réalité, jamais été. Ce dimanche-là, mon frère Julien arriva en retard comme d'habitude, faisant une entrée théâtrale dans la salle à manger telle une célébrité à une avant-première. Désolé, dit-il en embrassant maman sur la joue, j'avais une conférence téléphonique avec des investisseurs, vous savez ce que c'est quand on dirige une entreprise prospère. Ma fille de 10 ans, Chloé, leva les yeux de son assiette et demanda, que fait ton entreprise, tonton Julien ? Il répondit, de la promotion immobilière d'entreprise, ma chérie, c'est très compliqué et très lucratif. Il s'assit en face de moi avec un sourire suffisant et ajouta, tout le monde dans la famille n'a pas les épaules pour supporter ce genre de pression. Je sentis une boule familière se former dans mon estomac tandis que mon fils de 7 ans, Léo, restait concentré sur sa purée maison, ignorant la tension ambiante. Comment se passe la comptabilité, Sophie ? Demanda Julien en remplissant son assiette. Je répondis calmement, je fais toujours de l'analyse de données pour ce cabinet d'expertise comptable, je suis analyste financière senior en fait, et ça se passe bien. Il ricana, oui, c'est ça, analyste, comme si j'avais prétendu être astronaute, ça doit être sympa d'avoir un petit boulot simple où on pointe à l'heure et on repart sans vraie responsabilité. Chloé observait l'échange, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Maman changea de sujet pour parler du spectacle de fin d'année de l'école de Chloé, mais Julien n'en avait pas fini. Tout au long du repas, il fit de petites remarques sur ma modeste citadine garée dans l'allée, ma petite maison de location en banlieue et sur la façon dont je faisais de mon mieux, en tant que mère célibataire. Puis, alors que maman servait le dessert, Chloé posa la question que je redoutais. « Tonton Julien, pourquoi tu dis toujours des méchancetés sur maman ?» La table devint silencieuse, mais le sourire de Julien ne vacilla pas. « Des méchancetés ? Chloé, ma puce, je suis juste honnête, ta mère est l'échec de la famille, elle ne fera jamais rien de grand, pas comme moi, pas comme ton grand-père l'était, certaines personnes sont bâties pour le succès et d'autres, il fit un geste vers moi, ne le sont pas. » Les yeux de Chloé se remplirent de larmes et Léo semblait perdu. Je sentis mon visage brûler mais je gardai une expression neutre. « Julien, dit doucement papa, ça suffit. » « Quoi ?» répliqua Julien, « les enfants doivent comprendre la réalité, Sophie a à peine validé sa licence à la fac, a mis une éternité à trouver un emploi et a divorcé parce qu'elle ne pouvait pas rendre un mari heureux, je lui rends service en étant honnête. » Une larme coula sur la joue de Chloé, elle me regarda comme si je pouvais réparer ça, faire en sorte que ce ne soit pas vrai. Je tendis la main et pris la sienne, « C'est bon, ma chérie. » « Mais il a dit que tu étais une ratée, » chuchota Chloé. « Les gens disent beaucoup de choses, » dis-je doucement avant de regarder Julien, « nous devrions y aller, les enfants ont école demain. » Je rassemblai nos affaires tandis que mes enfants restaient assis dans un silence stupéfait. Maman essaya de s'excuser, mais je l'embrassai juste sur la joue et partis. Dans la voiture, Chloé pleurait doucement et Léo demanda si nous étions pauvres. « On va bien, leur dis-je, on a tout ce qu'il nous faut. » Ce soir-là, après avoir couché les enfants, je m'assis dans mon bureau à la maison et regardai les dossiers que j'évitais, le groupe immobilier Mercier, l'entreprise de Julien, celle qu'il avait lancée il y a 6 ans avec son propre argent et son brillant sens des affaires selon tous les dîners de famille depuis lors. Ce que Julien ignorait, ce que personne dans la famille ne savait, c'était que j'étais l'investisseur anonyme qui avait sauvé son entreprise de la faillite il y a 3 ans. Il s'était surendetté sur une transaction immobilière commerciale, avait fait des promesses qu'il ne pouvait pas tenir et était à quelques jours de tout perdre. J'avais racheté des parts via une société holding, fournissant l'injection de capital dont il avait désespérément besoin, 60% de la propriété en échange de 5 millions d'euros. Julien pensait que son investisseur mystère était un fonds de capital risque qui ne voulait pas de publicité, il n'avait aucune idée que c'était sa sœur ratée qui construisait discrètement un portefeuille d'actions depuis l'université, transformant un petit héritage de notre grand-mère en une richesse substantielle grâce à des investissements prudents. J'avais prévu de lui dire un jour, pour l'utiliser comme levier afin qu'il me traite avec un respect basique, mais voir ma fille pleurer au dîner avait changé mon calendrier. Le lundi matin,
j'appelai Antoine, l'associé de Julien et la seule autre personne qui connaissait mon identité. Antoine, c'est Sophie, il est temps pour cette assemblée générale d'urgence. Tu es sûr que ça va faire exploser ta famille, demanda-t-il. Mon frère m'a traité de raté devant mes enfants, j'en suis sûr. Nous avons programmé la réunion pour 15 heures cet après-midi-là au siège de l'entreprise en centre-ville. Antoine informerait Julien qu'il s'agissait d'une réunion obligatoire avec l'actionnaire majoritaire, rien de plus. Je suis allé chercher Chloé à l'école à 14h30, sa maîtresse m'avait appelé pour dire qu'elle avait été silencieuse toute la journée, ne participant pas comme d'habitude. Je ne me sens pas bien, maman, dit Chloé dans la voiture. Qu'est-ce qui te fait mal? Mon ventre et ma tête, je peux rester à la maison demain? Je reconnus l'anxiété quand je la vis, ma fille confiante et extravertie avait été brisée par un seul dîner. Chloé, est-ce que tu me fais confiance? Elle hocha la tête, bien que ses yeux fussent incertains. Alors j'ai besoin que tu fasses quelque chose de courageux avec moi, tu peux faire ça. 20 minutes plus tard, j'entrais dans les bureaux du groupe immobilier Mercier avec la main de Chloé dans la mienne. Léo était au centre aéré, mais Chloé avait besoin de voir ça, besoin de comprendre que sa mère n'était pas un échec. La réceptionniste parut surprise, puis-je vous aider? Sophie Mercier pour l'assemblée des actionnaires de 15 heures. Je vais prévenir monsieur Mercier que sa sœur est là. En fait, je ne suis pas ici en tant que sa sœur. Antoine sortit de la salle de conférence. Sophie, Chloé, venez par ici. Julien était déjà assis à la table de conférence, l'air agacé et vérifiant sa montre de luxe, son expression passa de la confusion quand il me vit à l'irritation quand il remarqua Chloé. C'est quoi ça? Pourquoi Sophie est là? Et pourquoi as-tu amené ta gamine au bureau? C'est complètement non professionnel Antoine. Assieds-toi Julien, la voix d'Antoine était ferme, l'actionnaire majoritaire est ici pour discuter de la direction de l'entreprise. Bien, mais Sophie doit attendre dehors, c'est du business. Je n'attends pas dehors, dis-je calmement en guidant Chloé vers une chaise, je suis la personne avec qui tu as rendez-vous. Julien éclata de rire, de quoi tu parles? Antoine plaça un dossier devant Julien, Sophie Mercier est l'actionnaire majoritaire du groupe immobilier Mercier, elle détient 60% de cette entreprise depuis 3 ans. La couleur quitta le visage de Julien. Ce n'est pas possible, mon investisseur est la holding Capital Azur. Qui est une filiale de Mercier Investissement, ajouta Antoine, qui est entièrement détenue par ta sœur. Je regardais Julien assimiler l'information, je le regardais ouvrir le dossier et voir la documentation, les certificats d'action, la structure de l'entreprise, ma signature surtout. Toi? Il me regarda comme si une deuxième tête m'avait poussé, tu n'as pas 5 millions d'euros. J'ai considérablement plus que ça, dis-je calmement, j'investis depuis mes 20 ans, j'ai commencé avec l'héritage de grand-mère, j'ai ajouté les économies de chaque emploi que j'ai eu et réinvesti chaque dividende, je me suis formé à l'analyse de marché, j'ai étudié les bilans financiers, j'ai appris à identifier les actifs sous-évalués, j'ai un portefeuille d'une valeur d'environ 12 millions d'euros. Chloé serra ma main, elle ne comprenait pas tous les chiffres, mais elle comprenait que quelque chose d'important se passait. C'est une blague, dit Julien, une sorte de vengeance pour hier. Hier a juste avancé mon calendrier, je comptais avoir cette conversation depuis un moment. Je sortis mon propre dossier. Antoine, peux-tu résumer la position financière actuelle de l'entreprise? Antoine ouvrit son ordinateur portable. Nous sommes rentables, mais à nouveau surendettés. Julien s'est engagé sur 3 nouveaux projets de développement sans garantir un financement adéquat. Nous avons besoin d'environ 7 millions d'euros dans les 60 prochains jours où nous serons en défaut de paiement sur nos prêts de construction. La mâchoire de Julien se crispa. J'ai des investisseurs intéressés, je gère la situation. Tu as des engagements verbaux, corrigea Antoine, rien par écrit, rien de contraignant. Je regardais mon frère, voici ce qui va se passer, je fournis les 7 millions, en échange. Je prends un rôle actif dans les opérations de l'entreprise. Absolument pas, c'est mon entreprise. C'est mon entreprise, je possède 60%, tu en possèdes 25%, Antoine en possède 15%. J'ai été une associée silencieuse parce que je voulais que tu réussisses par tes propres mérites, mais tu as clairement montré qu'on ne peut pas te faire confiance avec une autorité sans contrôle. Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je le fais.
Antoine deviendra PDG, tu resteras directeur du développement, mais tous les projets de plus de 2 millions d'euros nécessiteront mon approbation. Julien se leva. Je me battrai, je te ferai un procès, je dirai à tout le monde que tu as volé mon entreprise. Avec quel argent? Tu es hypothéqué jusqu'au cou personnellement, ta maison, tes voitures, tout est sur effet de levier. Je gardais ma voix égale, et je n'ai rien volé, j'ai sauvé ton entreprise quand tu étais sur le point de la perdre, tu fonctionnes avec mon argent depuis 3 ans. Pourquoi? Sa voix se brisa légèrement, pourquoi ferais-tu ça? Parce que tu es mon frère, parce que malgré tout, je voulais que tu réussisses, je ne voulais juste pas que tu saches que ça venait de l'échec de la famille. Chloé avait observé en silence, maintenant elle prit la parole, ma maman n'est pas une ratée. Julien la regarda. Puis me regarda, tu as amené ta fille à ça pour m'humilier? J'ai amené ma fille parce qu'elle avait besoin de voir que les mots ne définissent pas la réalité, tu lui as dit que je ne ferais jamais rien de bon, je voulais qu'elle voie la vérité. Antoine s'éclaircit la voix, Julien, pour ce que ça vaut, tu es un promoteur talentueux, tu as juste besoin d'une surveillance financière, cet arrangement peut fonctionner si tu le laisses faire. Travailler pour qui? Pour elle? Julien attrapa sa veste, tu veux l'entreprise? Très bien, prends-la, j'ai fini. Tu n'as pas fini, dis-je, tu n'es juste plus le seul responsable, ton salaire continue, tes projets continuent avec approbation, ça n'a pas besoin d'être la fin à moins que tu ne le décides. Il me fixa un long moment, puis sortit en claquant la porte derrière lui. Chloé avait l'air inquiète, est-ce que tonton Julien est fâché contre toi? Très fâché. Est-ce que tu as vraiment sauvé son entreprise? Oui. Avec ton propre argent? Genre, de l'argent que tu as gagné? De l'argent que j'ai gagné et investi soigneusement pendant de nombreuses années. Elle assimila cela, donc, tu n'es pas une ratée. Je la serrai contre moi, non ma puce, je ne le suis pas, et plus important encore, l'échec n'est pas une question d'argent, c'est une question de caractère, d'être là pour les gens qu'on aime, de travailler dur et d'être gentil. Antoine sourit, pour ce que ça vaut Sophie, tu as été l'un des meilleurs investisseurs avec qui j'ai jamais travaillé, tes compétences en analyse financière sont exceptionnelles. Merci Antoine. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda-t-il. Tu diriges l'entreprise, je passerai en revue les décisions majeures et fournirai le capital nécessaire, Julien peut participer ou non, c'est son choix. Au cours des semaines suivantes, la famille apprit la vérité. Maman appela, stupéfaite, papa dit qu'il avait toujours su que j'étais intelligente mais qu'il n'avait aucune idée d'à quel point. Julien cessa de venir au déjeuner du dimanche. Chloé posait des questions sur l'investissement, sur la façon dont j'avais construit mon portefeuille, je lui montrais les feuilles de calcul, lui expliquais les intérêts composés et lui enseignais la recherche et la patience. Est-ce que les filles peuvent être douées avec l'argent? Demanda-t-elle un soir. Les filles peuvent être douées dans tout ce qu'elles choisissent, certaines personnes te diront le contraire, tonton Julien t'a dit que j'étais une ratée, qu'est-ce que tu as appris? Que les gens peuvent se tromper, vraiment se tromper. Exactement. 3 mois plus tard, Antoine appela avec de bonnes nouvelles, les projets étaient de nouveau sur les rails, le financement était sécurisé, le groupe immobilier Mercier était stable et en croissance. Julien demande à te voir, dit Antoine. Qu'est-ce qu'il veut? Je pense qu'il veut s'excuser, ou du moins essayer. J'acceptais de prendre un café dans un endroit neutre. Julien arriva l'air fatigué. J'ai été un idiot, dit-il sans préambule. Oui, c'est vrai. Je ne savais pas pour l'argent, pour tes investissements, j'ai supposé que j'étais exactement ce que tu disais à tout le monde, le succès, et que tu étais ce que je disais, un échec. Il hocha la tête, l'air misérable, je suis désolé, surtout pour ce que j'ai dit devant Chloé, c'était impardonnable. Ça l'était. Est-ce qu'on peut arranger ça? Pas les affaires de l'entreprise, ça marche bien avec Antoine, je veux dire nous, la famille. Je pensais à Chloé, aux leçons qu'elle apprenait, je me demandais si la vengeance ou la réconciliation était le meilleur professeur. On peut essayer, dis-je, mais les choses sont différentes maintenant, tu ne peux plus me manquer de respect, ni devant mes enfants, ni devant personne. D'accord. Et tu vas suivre une thérapie, parce que ce qui te pousse à me rabaisser pour te sentir bien doit être soigné. Il commença à protester, puis s'arrêta, d'accord. Ce n'était pas parfait,
Julien eut du mal avec la nouvelle dynamique, avec le fait de ne pas être la seule réussite de la famille, mais lentement, péniblement, il apprit à me traiter avec respect. Chloé s'épanouit, sa maîtresse rapporta qu'elle était devenue plus confiante, plus disposée à prendre la parole, elle raconta à toute sa classe que sa mère était chef d'entreprise et investisseuse. Un dimanche, 6 mois après que tout ait changé, Julien vint dîner et apporta un cadeau pour Chloé, un livre sur les femmes d'affaires. « J'ai pensé que ça te plairait, dit-il maladroitement. Chloé me regarda pour avoir la permission, je hochai la tête. Merci tonton Julien. Tu sais, ta mère est vraiment brillante, j'aurais dû dire ça il y a longtemps. Après le dîner, Chloé me prit à part, est-ce que tonton Julien est gentil maintenant? Il essaie d'être meilleur. C'est parce que tu possèdes son entreprise? C'est parce qu'il a enfin réalisé que le succès prend de nombreuses formes et que sous-estimer les gens est toujours une erreur. Elle me serra fort dans ses bras, je suis contente que tu sois ma maman. Je suis contente que tu sois ma fille. Ce soir-là, je mis à jour mes tableaux d'investissement pendant que Chloé faisait ses devoirs sur la table de la cuisine et que Léo construisait avec des blocs. Ma modeste maison de location ressemblait à un palais, l'entreprise de Julien prospérait sous une meilleure gestion, mon portefeuille avait grandi, mais plus que tout cela, mes enfants savaient que leur mère était capable, forte et accomplie. Chloé leva les yeux de ses devoirs. « Maman, quand je serai grande, tu pourras m'apprendre à investir ? » Absolument, on commencera avec une petite somme et on construira à partir de là. Et je peux réussir sans être méchante avec les gens ? Je souris, c'est le seul genre de succès qui vaut la peine. Elle retourna à ses devoirs, confiante et sereine, l'échec de la famille avait élevé une fille qui connaissait sa valeur, et cela, bien plus que n'importe quel solde bancaire, était la véritable victoire.